Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue ici au ministère de l'Environnement. Et au nom du CGEDD, j'ai le plaisir de vous souhaiter deux très bons jours. Ouvrir un colloque de 2 jours qui rassemble des scientifiques, des juristes, des gestionnaires autour de la notion de nuisible me paraissait un pari assez fou. Pourtant, on a essayé de m'attirer avec une couverture plaisante, avec des photos d'animaux, de végétaux qui illustraient bien l'énoncé qui a été trouvé. Sale bête, mauvaise herbe. Certes, le terme de nuisible n'apparaît plus dans notre législation depuis la publication de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui est paru au JO du 9 août 2016. Mais, comme on se situe dans un des travaux du comité d'histoire, il est assez naturel que vous continuiez à utiliser ce terme dans vos débats. La notion de nuisible est peut-être d'ailleurs des notions assez voisines. Ces 2 journées de colloques sont le produit d'un travail collectif qui, si j'en crois le nombre de logos présents sur la brochure de présentation, a associé une dizaine de partenaires. Le mérite de l'initiative incombe à l'Association pour la protection de la nature et de l'environnement, présidée avec un grand dynamisme par Henri Jaffeux, que je salue. Nous avons eu l'occasion jadis de nous bagarrer dans quelques réunions avec les services de terrain. Lui, c'était l'administration centrale, moi, c'était de l'AFREU qui était confronté au problème. Et notamment à l'un des administrateurs de cette association, M. Rémi Luglia, chercheur associé à l'Université de Caen, ville que j'ai finalement pas mal pratiquée du point de vue professionnel. J'y ai fait 2 stages de plus de 6 ans, chacun. Et donc, j'aurais des histoires à raconter à ce sujet. C'est lui qui a notamment piloté l'appel à communication auquel ont répondu les chercheurs que vous allez écouter jusqu'à demain soir. Outre les organisateurs, le comité d'histoire, notamment Laurette Peuveau, et l'AHPNE, je tiens à remercier toutes les institutions qui ont apporté leur soutien intellectuel, technique et financier à l'organisation de ce colloque. Les Archives nationales, l'Université de Caen-Normandie, l'Université de Namur, la Direction de l'eau et de la biodiversité au ministère, la Fondation François Sommer, la Société nationale de protection de la nature, le Muséum national d'histoire naturelle. Quand Patrick Février est venu me voir, il a commencé par me dire « Notre vice-présidente est très occupée, ça te revient ». J'étais coincé. J'ai dit oui. Je ne peux pas nier que ce sujet, qui est à l'interface des relations entre gestion des espèces et gestion de l'homme, relevait de la section milieu, ressources et risques du Conseil général. Puis ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ? Compte tenu du caractère savant des interventions, qu'allais-je pouvoir apporter ? Parler du loup, du renard. D'abord, le loup, je n'ai pas pratiqué. Le renard, je vais dire des choses qui vont fâcher. Je me suis dit comment je vais m'en sortir. Introspection, galère. Et puis, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était peut-être de vous dire comment moi, je percevais, à travers mon expérience très personnelle, à travers mon parcours professionnel, cette histoire de nuisible. Alors j'ai pris un bout de papier, j'ai noté des tas de choses, et puis ensuite, parce que je suis un individu rationnel, parce que j'ai une formation d'ingénieur et qu'on ne se refait pas, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes idées. Alors vous m'excuserez, j'ai fait non seulement des anecdotes, mais j'ai fait, je dirais, une classification de mes anecdotes, ce qui prouve que, voilà, on a besoin de tiroirs, de cases. Je suis incorrigible. Premier tiroir, le nuisible est un compétiteur de l'homme superprédateur. Ma poule rousse est morte, victime d'une fuite probablement. J'avais 10 ans. J'ai pleuré. Il y a une dizaine d'années, j'ai revu des bleuets et des coquelicots dans les champs de colza. Vous ne pouvez pas imaginer le choc que c'est de revoir enfin de la couleur. Vous me direz que le colza, c'est coloré. Mais oui, mais justement, de retrouver quelque chose d'extraordinaire, une émotion. L'efficacité des herbicides avait rendu les champs monochromes
au nom du rendement et de l'efficacité économique. Puis je ne vous cache pas, le désherbage de mes massifs et de mon allée m'agace terriblement. Pour autant, je suis incohérent. Un certain nombre de ces mauvaises herbes sont de délicieuses plantes condimentaires, mais je ne vais pas les chercher dans mon jardin. Je préfère les trouver ailleurs. Cruelle contradiction. Ah, le sanglier, les battues administratives aux sangliers, les sangliers déambulant dans les rues de Deauville, et M. Dornano, à l'époque, maire et président de conseil général, me donnant l'ordre de mettre fin à ce désordre. Et ensuite, vous êtes confronté à une véritable activité économique. Vous constatez qu'ailleurs, voire juste à côté, les chasseurs agrènent, non pas pour éviter les dommages, mais pour qu'il y ait plus de sangliers. Et vous vous dites que décidément, l'homme est un ennemi de l'homme parce qu'on cherche finalement à agacer son voisin pour son propre plaisir. Enfin, non, le plaisir de la chasse, pas le plaisir d'agacer le voisin. Combien de réunions pour trouver l'équilibre acceptable? Deuxième tiroir. Ces intrus bouleversent les équilibres dynamiques de l'écosystème. 2003-2004, il est interdit de vendre les coquilles Saint-Jacques pêchées en baie de Seine dans la limite de 12 000. Déjà, les perfides pêcheurs d'Albion, au lait des 12 000, pêchaient et vendaient à la conserverie. Nous mangeons les coquilles fraîches. Eux ont un goût un petit peu différent de nous, c'est pour ça qu'ils sont partis. Cette fichue saleté, c'était une toxine, neurotoxine, liée à une diatomée, Pseudonychia, amenée probablement dans les eaux de ballast de navires se rendant sur le port du Havre. J'en ai passé des semaines à essayer de comprendre, d'apporter la touche d'environnement dans un problème économique pour essayer que cette crise puisse être gérée à moyen ou long terme. La commune de Gien, en 2003, voulait refaire une partie de son pavage. Appel d'offres, la meilleure offre est d'une entreprise qui importe des pierres sciées de Chine. Elle les reçoit sur des palettes. Elle pose les pierres. Un an plus tard, des arbres commencent à mourir. On trouve un capricorne, un insecte, le capricorne asiatique, dans les arbres. Et d'un seul coup, on se rend compte que finalement, le fameux appel d'offres a fait deux victimes, les arbres et la commune. L'économie faite sur quelques centaines de pierres sciées est largement inférieure au coût d'abattage et de rénovation qui, aujourd'hui, ne cesse de s'étendre dans ce petit coin du département du Loiret. Mais rassurez-vous, l'OMC n'a pas été saisi. Souvenir très personnel. J'ai connu la pêche à pied sur les côtes normandes à 8-10 ans. Pousser le pousseux, c'était déjà difficile. Mais le jour où on a amené de l'huître japonaise, eh bien, on a non seulement amené l'huître, ce qui en soi n'était pas une mauvaise chose, j'aime les huîtres, mais on a ramené aussi une algue. Et je peux vous garantir que pousser le pousseux aujourd'hui, c'est se coltiner des dizaines de kilos de ces fichues algues filamenteuses qui vous condamnent à l'hôpital précoce. Autre souci, la renouée du Japon. J'ai longtemps eu une contradiction quand j'étais directeur de la DIREN Basse-Normandie. Il y avait dans le hall d'entrée une composition avec des tiges de renouée du Japon. Ça avait un peu d'allure, mais bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que j'en avais marre de couper les renouées du Japon pour accéder aux stations hydrométriques le long de la rivière. Et je ne vous parle pas de la Jussie. Je ne vous parle pas non plus de la graphiose de l'orme. J'ai connu la mort du bocage du Bessin liée à la prolifération de ce petit champignon. Donc les nuisibles peuvent parfois être extrêmement petits. L'homme est un animal, mais vous voyez que même une partie du végétal s'en occupe. Troisième tiroir,
les nuisibles perturbateurs de mon quotidien. Aidés par le réchauffement climatique, certaines espèces progressent vers le nord de la France et handicapent mes enfants allergiques. J'ai un ennemi particulièrement visé, la processionnaire du pain. J'ai de la chance. Pour l'instant, je n'ai pas de problème avec l'armoise. Il y a aussi une maladie dans ce pays qui est la décoration, les jardins, etc. Je rappelle que la jussie est une plante importée d'Amérique du Sud pour faire de l'ornementation à Montpellier. Je ne sais pas où elle s'arrête. L'aquariophilie est en train de nous donner une nouvelle peste d'eau avec des microscopiques boutures qui, en 3 ans, envahissent les mares et en font un machin glauque et sans vie. Je ne parle pas de l'écrevisse de Louisiane et des efforts pour essayer de l'éradiquer de la Brenne dans mon poste précédent. Ah, et puis le lapin. Le lapin, pour moi, c'est un souvenir merveilleux. Enfin, tous les ans, je signais, quand j'étais jeune ingénieur, des arrêtés pour des reprises de lapins par Bourses et Furets sur la commune de Caen. Je signais benoîtement, on me disait que c'était automatique. Et puis un jour, j'ai posé la question qu'il ne fallait pas. Je dis, mais pourquoi? Ah, mon maître, on dit, mais voilà, le problème, c'est que les lapins ont élu domicile dans les cimetières de Caen. Je dis, bon, quel est le problème? Oui, mais non seulement ils ont élu dans le cimetière, mais ils ont élu domicile dans les tombes du cimetière. Alors vous comprenez, quand on soulève la dalle devant les familles et que les lapins sortent, on a pris 2 mesures. La première chose, c'est de soulever la dalle avant l'arrivée des familles. Deuxième chose, on reprend les lapins avec Bourses et Furets dans les cimetières de Caen. Voilà. Voilà quelques souvenirs, quelques anecdotes autour des nuisibles. Alors, je pense que vous allez dire des choses beaucoup mieux que moi, mais c'était pour vous dire que malgré tout, j'avais ce sentiment d'un aspect extrêmement multiforme, que la notion de nuisible montre que le regard est très relatif. On peut être nuisible ici et excessivement intéressant là, que l'agrément peut devenir cauchemar, que l'ennemi d'hier peut parfois être réhabilité. Vos échanges de ces prochains jours infirmeront ou renforceront mon modeste propos. En tout état de cause, le débat sur les nuisibles méritait d'être ouvert et je vais me faire un grand plaisir à rester avec vous une bonne partie du colloque. Je vous souhaite une excellente séance à tous et à toutes et vous allez rentrer dans les choses plus sérieuses que mes propos liminaires. Bonne journée.